On va Sébastien. Vous savez que les sabres pour l'instant, si on critique des sabres, bon, besoin de ça. Et pourtant, il a critiqué. Au regard de la publication de cette liste, les sélectionneurs ont quand même constaté des failles dans son organisation des jeux. Vous allez être d'accord avec moi, depuis qu'on a joué le Togo, ce n'est plus une sélection de la République démocratique du Congo séduisante. Des sabres a essayé de partir avec Udoka Yembe comme étant meneur lors du match gagné ici à Kinshasa face à la Guinée. Udoka Yembe a proposé des très bonnes choses, mais vrai que c'était insuffisant. C'était insuffisant. Il n'est pas meilleur. S'il était meilleur, il ne peut pas venir après 10, 15 sélections sans jouer même un match officiel. Et je ne vois pas pourquoi on continue à garder le Chine. Et Bakambu, ni des... Non, mais on ne peut pas oublier Bakambu, s'il vous plaît. On est en train de parler des scènes de Simon Banza, on a Fiston Maël, il faut qu'on ramène encore Bakambu. On peut parler de Bakambu. Arrêtez vos histoires. Non, moi je préfère Bakambu qui est moi je préfère Bakambu qui est honnêtement. Arrêtez ça. Moi je préfère Bakambu qui est dans la sélection. Arrêtez ça. Pas de Bakambu, pas de Yannick Boulassi. Yannick Boulassi encore. On doit encore attendre. Il y a encore de la presse pour eux. Non, mais pourquoi on reste nostalgique comme ça? Vous êtes qui? Il a sa place. On a Simon Banza. Mais on a besoin de buteurs. On a besoin. On a que 4 attaquants. On a liste où il y a 25 où on a nani. Vas-y. On a besoin de buteurs. N'attendez l'autre 4 jours. Moi, pour moi, j'enlève Banza. Pour moi, non. On va la Tigre Banza, on les signe. Tu vois notre pays. Format Vodacom Ligue 1. On va mettre sur Ligue 1, Ligue 2. Et bon, mais la Bissot. Ah non. Non, laisse-moi parler. Je crois qu'ici, les problèmes n'est pas les problèmes de format et tout. Les problèmes n'est pas les problèmes de talent. Je crois les problèmes ici d'abord. Les intéressés ici, des personnes qui doivent être pointées du doigt, ce sont nos clubs. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre podcast DTF Dream Team Forever avec Hakim Osiko sur Dream Télévision. La paix, rien que la paix, comme je l'ai dit souvent, dans vos maisons. Alors pour ce mardi, nous allons parler de deux sujets. En premier lieu, les éliminatoires CAN Maroc 2025, Sébastien Desabre, un orgueil de trop. Et ensuite, nous allons parler du championnat national Illico Cash League 1 avec quelle star pour assurer le spectacle pour cette saison sportive 2024-2025. Au casting, nous avons réussi pour la toute première fois sur ces plateaux de Dream Télévision de chez Tati Njoli, à qui j'ai dit bonjour, bienvenue. Titi Njoli. Et plutôt Titi Njoli, à qui j'ai dit bonjour, bienvenue. Ouais, bonjour Hakim, bonjour tout le monde et à tous les fécodistes qui sont en train de nous suivre à ce moment. Voilà, les plateaux seront bilingues, question de permettre à tous nos followers de nous suivre, donc soyez assis à l'aise et sur ces beaux plateaux. Merci. Voilà, encore une fois de plus, ici nous sommes retour. Et chez nous ici, Genovic Lumbwenadio. J'aime bien les prononcer ces noms. Bonjour à toi Hakim, bonjour à tout le monde. Je suis très content de retrouver ce beau cadran. Dream Team m'a manqué après, je crois, 4 mois. La dernière fois que je suis ici, c'était au mois de juillet, je crois, pendant l'Euro. Je crois qu'on va être à la hauteur, surtout que les thèmes sont intéressants. L'orgueil des trop, avec quelle star, on va discuter. Alors, ici aussi son retour. Hein. Bon, c'est net, il y a beaucoup de fièvre avec les cheminots de Saint-Éloi de Popo. Dans les biscuits, on va parler de ça. Donc, j'entame déjà, j'anticipe. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. C'est vrai que cette émission m'a quand même manqué, mais on est de retour. Je pense que ça nous fera énormément du bien. Déjà, la photo sur le statut avait déjà étiqué, avait déjà donné un peu des sourires
de la motivation en voyant Maman Charlie Mwanza, à qui j'ai dit bonne semaine à vous et bon début du mois de octobre. Je crois que la visite c'était oui, on a été honorés à la maison, moi et ma petite famille, de la présence de notre maman. Oh, on appelle Maman Manière, hein? Maman Manière. Elle est venue quand même un samedi nous rendre visite, comme il y avait un nouveau-né dans ma petite famille. On était très contents de la voir quand même et elle nous a quand même honoré. Ça c'est vous, hein? Finalement. Le langage facial, ça se voit déjà. Non, mais finalement, aujourd'hui, comme un homme, je pense que plusieurs personnes pensent que il faut avoir des millions, il faut avoir beaucoup de maisons pour être joyeux. Mais moi, je me rends compte que quand tu es dans ton foyer et que le Seigneur te bénit avec les enfants, je pense que ça fait énormément de joie à un papa que je suis. Je suis toujours heureux quand je rentre chez moi à la maison, je vois quand même les enfants, ça me fait vraiment plaisir. J'ai toujours dit à Joss Mukaya, Diboué, je l'ai dit aussi à notre CEO de Dream Production, c'est à peine, hein. Les gens se sont mariés, déjà moi j'en ai qu'un. Mais les autres déjà c'est mais si on compte le nombre des années, c'est à peine ici. Mais ils sont déjà ils sont déjà dans le nous sommes vraiment en retard, il faudrait que nous puissions faire le non, mais en tout cas, il faut fournir l'effort. En tout cas. On commence directement avec Titi Nzoli. Donc chez nous, c'est la coutume, hein. Un tout petit biscuit, un sujet donc nous tout ça là les autres là si j'ai la vision, vous allez déjà nous aider si vous avez quelque chose à informer influenceurs ou bien que vous avez quelque chose à critiquer ou soit à encourager, vous avez la parole. Okay, une minute. Ok. Ce que moi je peux parler ou dire, c'est l'absence des trésors Mininga à Brazzaville. Nous tous, nous savons ce qu'il est en train de faire comme travail au niveau de l'Europe pour nous ramener du jeunes. Mais bizarrement, notre équipe nationale Event est à Brazzaville avec le coach Guy Boukassa, trésor Mininga, qui bat un travail que nous tous nous voyons à Brazzaville. On se pose des questions. Jusque-là, il n'y a personne qui nous répond. Pourquoi à Brazzaville? Jusque-là. Pourquoi à Brazzaville? Il y a silence radio au niveau, il y a staff technique. Il y a Event, on comprend pas pourquoi, qu'est-ce qu'il y a. Mais d'après les informations à ma possession, il a été, pas officiellement notifié, mais il a été écarté par Trésor Guy Boukassa. Il a écarté Trésor Mininga, la staff technique, il y en a, sans qu'il ait notifié. Et bientôt là, ce n'est pas au Connor de la FEROFA de notifier un entraîneur, mais plutôt l'entraîneur. En fait, c'est au niveau du Connor de notifier, mais Guy Boukassa de lui-même ne peut pas écarter son adjoint. Oui. C'est ça vraiment le problème. Oui. Parce que j'ai à parler avec des gens au niveau de Paris, ils m'ont dit que non, Trésor Mining, il est là, il est prêt à servir la nation. Mais Guy Boukassa, il n'y est pas été. Ce qui a fait que même invitation à Ferofa a jeté pas qu'il est présent à la ville. Et maintenant, c'est un problème. Je pense il faut tout nous nommer là, parce que c'est qu'il est en train de faire. Moi, je connais pas Trésor Mininga, je l'ai jamais vu. Peut-être une ou deux fois, ici, de Kinshasa, notre solo là, lorsque j'ai appris ça par rapport aux jeunes qu'il a entré, comme mon équipe nationale. Ces jeunes-là, les travailleurs qui sont en train de battre là. Sur mon père, Guy Boukassa, Guy Trésor Mininga, aujourd'hui, nous risquons de revenir à l'époque via Kalawana. On nous volait de nos talents comme ça en Europe, comme ça, il y avait personne pour canaliser, pour suivre. Moi, j'ai demandé à Guy Boukassa, à la patron, l'équipe naïe, mais, à mes corrosions, c'est les bisous, Trésor Mininga, na staff. Peut-être les gens pensent que c'est, les hommes scoop. Les hommes scoop, c'est quelque chose qui s'est dit, c'est pas besoin de Brazzaville, peuvent témoigner. Trésor Mininga n'est pas à Brazzaville, pourquoi il n'est pas à Brazzaville, on ne sait pas. Et maintenant, Trésor Mininga, là où il est en Europe, il s'est plaint, il dit, oh, Naki Brazzaville, l'autre côté, pourquoi? Guy Boukassa n'a pas, Azana a contact direct, là, Pétion, nos autres, ou à Potoana, Azana a contact direct, c'est Trésor qui fait ça. Si vous l'écartez, si elle a diabolisé, Pétion, soit qu'elle a diabolisé, Pétion, soit diabolisé, Pétion, tout ce cas. Dites-moi mais ça en Congo. Je le dis. Oui, pour mon biscuit, je crois que je parlerai de la fédération de natation. Voilà. Il y a quelque chose qui se passe là-bas, c'est que il y a la mise à l'écart, il y a la mise à l'écart
Déjà, vous écoutez seulement la fédération des natations. Oui, vous voyez déjà que là-bas, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, c'est une compétition de natation ici à Kinshasa. Il y a une compétition de natation avec combien de provinces? Avec 3 provinces, je crois, de Katanga, il y avait le Kassa. Sur le 26. Une ligue universitaire. Ça a eu lieu, c'est une très belle compétition, hein. On avait bien suivi cette compétition de près. Moi, j'étais là présent. Il y avait de Yves Montou, il y avait Divine Nuancelle qui revenait de Paris, sauf Aristote qui avait pris la tour d'escampette à Paris. Il n'était pas là. Divine Nuancelle, il a fait de très belles prestations. Elle a été première, je crois, dans 2 catégories, brasse et nage libre. Et donc, ce qui se passe à la fédération, c'est que la sélectionneuse Nadège Leba, là j'étais l'éponge, elle est à la fois sélectionneuse de l'équipe nationale des léopards, toutes les catégories, et c'est elle aussi qui est la présidente de la Ligue de natation. De Kinshasa. De Kinshasa. D'après la lettre que j'ai lue, la dame aurait été poussée à la sortie parce que lui et le président qui ont dédié le Coleco, l'atmosphère n'est plus vraiment amicale entre les deux. D'après sa correspondance, la dame aurait été bousculée à laisser prise parce que la présence de ce qu'elle était en train de faire avec tout ce que elle a engendré comme initiative, ça a dérangé les comités de la FENADEREC, la Fédération de natation, ce qui a fait que elle ne puisse plus continuer en harmonie avec les collaborateurs des gens des lieux locaux. Donc, de ce côté-là, ça ne marche pas, parce qu'on doit le dire ici que la Fédération de natation a vraiment une ligue qui porte sa fédération sur le chiquier national que mondial de la Ligue de natation de Kinshasa. Les athlètes qui brillent dans la natation, ce sont ceux qui sortent de Kinshasa. Il monte aujourd'hui à rater Paris, mais il a fait cette année, je crois, 4 compétitions successives. Il a été aux Mondiaux de Qatar, il a été aux Jeux africains, je crois, il a été à l'Open de Luanda en main. Donc voilà, c'est cette ligue-là qui se débrouille tant mieux que mal avec des conditions aussi précaires que ça. Ils s'entraînent, je crois, ici à la halle de la Gombe. Et donc ça n'arrangerait pas le show. Je crois que il y a lieu de dire ici haut et fort que lorsque les initiatives sont prises par les collaborateurs ou soit des collaboratrices, qu'ils soient subordonnés ou pas, il y a de la place pour trouver de l'harmonie pour que nous n'assistions pas à d'émissions qui, du reste, ne profitera pas à l'essor de nos sports qui sont aussi dans la phase embryonnaire. Sur ce plateau, Bob Tok l'avait dit ici qu'un jour, dans des blagues sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui a écrit sur les commentaires sur TikTok, Nzamba Atuni Satan, Boni Congolais, Satan répondrait, Bandokiwana. C'est ça qui se passe. Et c'est ça qui se passe avec certaines disciplines ici, en République démocratique du Congo. Ça fait très mal d'attendre ça. Et j'aimerais même que, si les problèmes seraient même amenés au niveau, du comité olympique pour qu'on puisse trouver les solutions dans ça, ce n'est pas seulement au niveau de cette fédération. Il y a plusieurs fédérations qui, c'est ce genre de trucs, c'est font. Il faudrait que ça puisse s'arrêter à un moment. Après, on ne peut pas continuer comme ça. Quand elle est au niveau, je fais pas en tout cas son apologie, je n'ai pas de contact avec elle, mais je crois que c'est une dame qui pouvait, tant mieux que mal, continuer à diriger la sélection de natation. Un petit biscuit rapidement. Bon, je n'ai pas vraiment assez de petits biscuits, mais je dirais seulement que mon frère a parlé de la natation. Mais je vous informe que c'est les grands Katanga qui a des piscines olympiques. À Kinshasa, ça n'existe pas. Okay. Mais il y a une mauvaise politique au niveau de la fédération de natation qui ne permet pas, même les provinces qui ont des piscines olympiques, de pouvoir développer cette discipline. Bon, qu'à cela ne tienne, je pense qu'avec le temps, comme on commence maintenant à prendre le goût de participer aux Jeux olympiques, aux Jeux africains, ça va pousser aussi la fédération à prendre vraiment la situation de la natation au niveau de l'État congolais pour que ça soit vraiment considéré. Si aujourd'hui on peut déplacer le Premier ministre pour une journée ou 2 journées de natation, de marathon, je pense qu'il faudra aussi le faire avec la natation, ça fera quand même énormément plaisir. Je pense qu'au début, tu as quand même provoqué pour le Football Club Saint-Éloi-le-Popo. Bref, nous devons avoir cette culture de démission. L'équipe reste l'équipe, hein, les hommes sont les hommes et ils doivent passer, ils doivent faire leur temps.
C'est-à-dire que le secrétaire Dona Moulongoy, il a fait son temps, mais il reste supporter du Football Club Saint-Éloi Lupopo. Il reste dans cette équipe du Football Club Saint-Éloi Lupopo. C'est l'un des modèles comme secrétaire pour cette équipe. Donc, cela il peut aussi apporter son expertise encore. Voilà pourquoi vous allez comprendre que ça faisait beaucoup de temps. Le Football Club Saint-Éloi Lupopo n'avait pas de secrétaire adjoint. Comme il avait déjà annoncé, je crois, 3 ans avant, qu'il avait l'ambition de démissionner et de faire autre chose, on lui a cherché un adjoint qui apprenait d'ailleurs aux côtés de Dona Moulongoy. Et aujourd'hui, je dirais que Dona Moulongoy ne laisse pas les vides, c'est la continuité, c'est ça même une grande équipe de football. C'est-à-dire que il a eu son adjoint, il a formé son adjoint et aujourd'hui il est parti et je dirais qu'il est parti par la grande porte parce que au regard de tout ce qu'on a vu, les grandes équipes d'ailleurs habituées aux interclubs de la CAF, interdit de recruter, interdit d'enregistrer, mais lui il sort sans pour autant laisser son club dans des situations... Dans les pétrins. Mais ne gagne pas la bataille de Bédinonga. Bon, je ne voulais pas discuter. Ne polémiquons pas. Non, je ne pas. Nous avons des sujets à traiter. Moi, je n'aime pas les débats. Ce n'est pas un secrétaire qui gagne la bataille. Pour nous, les avertis, on sait que c'est les tests qui met chaque secrétaire qui mène ses combats dans ce droit. Parce que aujourd'hui, si vous êtes appelé journaliste sportif, un joueur qui est enregistré dans un club de division inférieure, qui n'a même pas livré un seul jour d'entraînement, et il est transféré dans un club d'élite, où il y a même la convention de transfert, et toi tu lis sur ce qu'on parle du transfert, et tu ne sais pas comprendre que ce transfert-là ne peut pas se faire. Bon, moi là, je n'ai rien à dire. Ce n'est pas moi, ni Mazembe, ni Fédération, ni Dona, qui a parlé du transfert relais. Ce n'est pas moi. C'est les tests. C'est les tests. Et si un joueur se retrouve dans les transferts relais, je me dis, nous, comme des avertis, il faut qu'on se pose des questions. C'est par quelle magie que ce joueur se trouve là. Bref, ce n'est pas de la polémique. Et je le répète d'ailleurs, aussi devant ce micro, que j'ai eu à étudier sérieusement ces dossiers jusqu'à chercher où est-ce que Mazembe peut bénéficier de la bonne foi. Ok? Non, de la bonne foi. La bonne foi, des tests. Le test, c'est-à-dire que je suis venu en renseignement, on m'a donné des renseignements sur un joueur, moi j'enregistre ce joueur, mais c'est un joueur à problème. Bon, comme ils sont partis en renseignement, l'équipe peut bénéficier de bonne foi. Mais pour ce qui concerne les transferts relais, Mazembe ne peut pas bénéficier de bonne foi parce que le joueur est transféré de Trinité vers Mazembe avec une convention de transfert à la table. Donc c'est très difficile que cela se passe. Mais je me dis, laissons que le test parle à la place. La fédération a déjà été saisie par la plainte de Lupopo. Il y a eu même confrontation. Et je pense que nous allons attendre comment la fédération va se prononcer. Voilà, on attend le verdict. Titi, parlons au sujet, s'il vous plaît. Vas-y rapidement. L'histoire, si nous sommes honnêtes et justes, je pense que la fédération, il faut essayer de pardon. Fédération d'ambition, il faut essayer de pardon. Le manager sélectionneur Sébastien Desabre a publié la liste de sélectionnés, soit les convoqués pour la double confrontation des Léopards face au Taïfa, au Star de la Tanzanie. Nous sommes dans le cadre de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Je commence avec vous, Titi Zoli. Et peut-on dire que la liste répond aux attentes de nombreux supporters de la République démocratique du Congo? Mais est-ce que dans l'ensemble, la liste va les répondre vraiment à 80%, j'ai dit oui. Ça fait un bon temps que nous sommes avec des sabres. Nous connaissons déjà comment sa façon de travailler. Moi, je m'attendais à ce genre de liste. Je ne voyais pas un nouveau joueur débarquer, comme les gens disent toujours à Kinshasa. Est-ce qu'il y aura des nouveaux joueurs? Il y aura des nouveaux joueurs. Qu'est-ce qu'on peut faire encore de nouveaux joueurs pendant que déjà le bloc qu'on a ne perd pas?
on avance avec, et tu sais que nous répondons aujourd'hui, avec ce même joueur-là. On peut ajouter un ou deux. Selon moi, à mon humble avis, la liste est bonne, et j'étais très content, hormis peut-être la présence des, je dirais, de Rocky Bouchiri, pour être honnête, parce que depuis qu'il est là, moi je ne vois pas ce qu'il est en train de faire notre équipe. En fait, c'est qu'il est en train de faire l'équipe nationale. Tonton Feka, bonjour. Quand on parle de Rocky Bouchiri, non. Hakim, pardon. Hakim, l'équipe nationale, c'est l'échantillon des meilleurs joueurs des moments selon la philosophie de l'entraîneur. L'échantillon des meilleurs joueurs et non des bons joueurs. Rocky Bouchiri, il est bon, mais il n'est pas meilleur. S'il était meilleur, il ne peut pas venir après 10, 15 sélections sans jouer même un match officiel. Et je ne vois pas pourquoi on continue à garder Rocky Bouchiri. C'était pareil avec Aaron Chibola. Il venait, il était bon. Aaron jouait quand même. Aaron jouait. Il y a eu un moment où on ne voyait pas l'importance d'Aaron à l'équipe nationale. Non. Et l'entraîneur a compris. Laisse-moi terminer. L'entraîneur a compris. On a mis de côté. Je vous protège tout le temps. On a mis de côté Aaron. Mais maintenant, Rocky Bouchiri, on le fait venir pour faire quoi à l'équipe nationale? Pas se faire un Karababa. Peut-être pour remplacer au cas où Chancel même va être blessé. Genovic. Ouais, pour la liste, je dis que c'était évident. C'était évident de voir les mêmes noms être repris parce que le sabre n'est pas celui qui nous a habitués à trop chambouler. Mais moi, je voulais un peu parler de retour enregistré. Il y a Silas, il y a William. Pourquoi le retour de William et de Silas dans ce contexte précis? C'est que la RDC souffre depuis un bout de temps. On n'a pas de meneur type. On n'a pas de meneur type. Kyle Kakuta, il est vraiment presque à la fin de sa carrière. Il ne donne plus le même débauche d'énergie. C'est pas le même déploiement. C'est pas le même engagement. C'est pas la même intensité. C'est pas la même agressivité. Donc, c'est pas aussi le même flair qu'il avait avant. Et donc, on avait besoin, des sabres avaient besoin de faire recours à William. Mais bon, William aussi avait fait pas mal de matchs avec l'équipe nationale depuis, je crois, le mois de mars 2023. Il a joué contre la Mauritanie, Lubumbashi. Il a joué contre l'Angola, je crois, en octobre. C'était d'ailleurs son dernier match et depuis il n'est plus revenu. Je crois que l'occasion lui est offerte maintenant de prouver pour essayer un peu n'est pas chasser Gaël, mais lui mettre un peu devant un fait accompli pour que la machine tourne. Vous voyez, de Sabres a essayé de partir avec Edoka Yembe comme étant meneur lors du match gagné ici à Kinshasa face à la Guinée. Edoka Yembe proposait des très belles choses, mais vrai que c'était insuffisant. C'était insuffisant. Vous voyez que dans ce que de Sabres demandait de lui, il y avait quand même de gestes limite, des dernières passes des fois qui étaient pas bien ajustées. Il était vraiment dans son rôle de milieu relayeur. Il faisait ses travail de presser, aller chercher les ballons, couvrir sa zone, mais c'était pas vraiment satisfaisant que ça. Donc, le Sabre a à faire ce choix qui du reste pour moi est salutaire, mais il y a aussi ce choix-là de Silas. Oui, Silas viendra bien sûr pour essayer un peu de compenser ces trous que oui ça créé sur le côté gauche. Oui, pourquoi je le dis? Pour oui ça c'est milieu excentré dans le 4-1 plutôt de Sébastien de Sabre qui doit être sur les côtés pour apporter la percussion, apporter la vitesse. C'est ces joueurs qui avaient tendance à chaque fois d'entrer à l'intérieur pour trouver l'axe. Et maintenant avec Silas, c'est pratiquement son style, c'est pratiquement son rôle de prédilection en club. Et ça facilitera aussi que de Sabre trouve cette facilité dans son jeu vertical pour facilement mettre dos au mur l'adversaire en face. Donc c'est vraiment ça ce que les Sabres vise avec sa sélection. Et donc parler par exemple sur la balise que Titi a dit, bon, Rocky ne vient pas pour jouer, Rocky n'est pas le premier choix de les Sabres dans l'axe. Il y a Mbemba, il y a Inunga. À la limite, au besoin, il y a Dylan qui est relégué au second place. C'est lui qui viendra compenser l'absence d'Inunga ou soit de l'absence potentielle de Mbemba. Et donc, Rocky vient pour attendre son temps. Il y a, je sais pas, qui est-ce que... Quel âge? Oui. Il n'a pas l'âge de Rocky. Non, Rocky va se 4 ans, si je ne me trompe pas. Rocky a 24 ans. Oui, bientôt il va passer 25 ans. Oui, il est jeune. Oui. Il est jeune, donc donnons-lui la chance. Et quand son opportunité va être présentée, il va jouer. Donc il faut pas être trop exigeant pour un joueur qui ne vient pas pour être le premier choix. Voilà. Et René Mokala, est-ce que nous sommes bien partis
Nous sommes bien partis pour réaliser encore une fois de plus le clean sheet dans cette double confrontation avec les Taifa Stars de la Tanzanie. Bon, après la publication de cette liste. Je dirais, au regard de la publication de cette liste, les sélectionneurs ont quand même constaté des failles dans son organisation des jeux. Vous allez être d'accord avec moi, depuis qu'on a joué le Togo, ce n'est plus une sélection de la République démocratique du Congo séduisante en termes de recettes. C'est qu'on donne ce n'est pas assez flexible. Non, c'est pas ça, mais on y fait avec de l'expérience, on utilise un peu des qualités individuelles et puis ça décante des situations. Mais c'est des Sabrais est en train de bâtir une équipe. Quand on parle d'une équipe, c'est une équipe qui est beaucoup plus focalisée sur le collectif. Et puis, après, les individualités, ça peut se démarquer au cours d'un match, mais on a vite compris que ce sont des individualités qui priment. C'est deux ou trois matchs qu'on a joués dernièrement en lieu et place de ce collectif-là. Et je pense que c'est même l'idée de faire venir William Balikwisha. Vous savez, la République démocratique du Congo a toujours eu cette richesse d'avoir des meneurs de jeu, des avant-centres de soutien type, comme on a toujours l'habitude de le dire, de numéro 10. On va parler d'Mbayo Kibemba, on parlera de Trésor Poutou, de Rumba. Moi, je vous parler d'un certain Jack de la Sivette. Vous voyez, donc tu peux tout citer, mais on a eu du mal à garder cette continuité avec le Glody Likonza, le Kader et autres. Qui casse à merveille. Ils n'ont pas pu remplacer valablement le Trésor Poutou et autres pour qu'on garde cette image, cette philosophie des jeux de la République démocratique du Congo. Nous, on est beaucoup plus dans ce qu'on appelle un peu, tu vois, des passes millimétrées qu'on nous donne souvent, Trésor Poutou, Rumba. C'est la qualité qu'on avait de ce joueur, mais c'est l'intensité de notre football. On n'en a plus. On n'en a plus. Nous sommes restés dans le côté, comme d'habitude, avec les Wissa, les Silas, les Meshak Elia. Mais à un moment, ça ne donne pas lorsque vous avez un avant-centre comme Essendé. Essendé, il pèse. Essendé, il sait garder le ballon. Essendé a toutes ses qualités, mais il ne sait pas trouver les ballons en profondeur parce que il n'y a pas un gars qui a une très bonne lecture des jeux pour savoir comment donner à Essendé comment donner le ballon. Or, le fait qu'on joue, on saute des lignes de temps en temps, ça permet à Essendé de sauter, de mettre la pression à la défense adverse. Le fait qu'on fait des centres, Essendé peut sauter, peut donner des coups de tête, il peut y avoir de frappes. Mais maintenant, s'il faut voir Essendé comme buteur, en tout cas, il nous faut un animateur de jeu, il nous faut un joueur qui peut vraiment nous trouver des failles dans la défense adverse pour voir les déplacements d'Essendé. Ça demande toujours un ballon millimétré, autre, et il peut se démarquer. C'est comme ce qu'il fait avec son équipe. Il se marque à tout moment parce qu'on sent que dans le jeu, c'est une équipe qui vous joue quand même au ballon. Il y a de l'organisation. Je pense, voilà le choix de William Balikwisha. Mais ce que moi, j'évite beaucoup avec ce que des Sabres est en train de créer, c'est de créer de frustration aux joueurs qui se sont déjà adaptés et intégrés correctement dans la sélection. Entre autres, c'est Simo Banza. Je vous dis, on en a essayé, je sais pas si c'est 3 matchs ou 4 matchs avec Essendé. On a vu la qualité d'Essendé. On a vu ce qu'Essendé pourra donner. Mais au même moment, psychologiquement, on peut perdre Simo Banza parce qu'il avait déjà intégré la sélection. Il avait déjà montré ses marques. Et on s'est dit, maintenant, il y a ce problème de gestion du groupe. Parce que vous ne pouvez pas faire venir un Simo Banza, un fin buteur comme celui-là, au moment où nous sommes en train d'organiser ces compteurs buts, parce que ça nous a fait défaut à la CAN, bien que nous avons joué une demi-finale, c'est pas, on a été 4e, mais ces compteurs buts là n'étaient pas débloqués, mais on avait quand même du Simo Banza qui avait déjà commencé à prendre de l'élan, mais maintenant là, l'amener
en sélection n'est pas le faire jouer et faire confiance à Essende pour ce boulot qu'il fait, je veux bien. Mais on a besoin de buts dans un match où vous êtes face à une équipe très lucide en attaque. Au moment où vous ratez avec la vision que Fiston Maëlle viendra nous donner une victoire. Mais je dis, vous êtes face aux Marocains, vous êtes face aux Égyptiens, là ça ne badine pas. C'est-à-dire que Desabre est en train de constater que ce n'est plus ce qu'on voyait en lui. Et à un moment, il peut pas aussi commencer à amener beaucoup de joueurs pour frustrer les autres, parce qu'au moment où vous allez encore chercher à intégrer Simon Banza, avec tout ce qu'il a en tête, comme il ne joue pas, je ne pense pas s'il peut donner ce qu'on a vu, par exemple, à la CAN, où on a vu dans les éliminatoires. Bref, de ce côté-là, Desabre doit fournir beaucoup d'efforts dans la gestion de joueurs qui nous amènent en équipe nationale. Pas de Bakambu. Ni mais on ne peut pas oublier Bakambu, s'il vous plaît. On est en train de parler de Sende, de Simon Banza, on a Fiston Maëlle, il faut qu'on ramène encore Bakambu. On peut parler de Bakambu. Arrêtez vos histoires. Non, moi je préfère Bakambu que Essende. Moi je préfère Bakambu que Essende, honnêtement. Arrêtez ça. Moi je préfère Bakambu que Essende dans la sélection. Arrêtez ça. Pas de Bakambu, pas de Yannick Boulassi. Yannick Boulassi encore. On doit encore attendre. Il y a encore de la presse pour eux. Non, pourquoi on reste nostalgique comme ça? En fait, l'entraîneur a dit ça. Je pense que c'était hier, à Brazzaville. Hier ou avant-hier. Il avait répondu à quelqu'un comme ça. On ne peut pas être nostalgique. J'ai beaucoup de respect. Il a beaucoup de respect aux anciens Lopards. Mais on ne peut pas. Mais Yannick n'est pas ancien Lopard. Yannick est actif. Yannick est en train d'évoluer au championnat brésilien. Yannick Boulassi est on récupère encore Tissera alors. Non. Il est actif. Mais comment le Yannick Boulassi, les Tissera et les autres là, leur problème c'est pas réaliser un très bon championnat au Brésil. Leur problème c'est pas des sables, c'est la fédération. C'est la fédération. Oui. Non. Leur problème c'est la fédération. Arrêtons. Lorsque des sabres est venu. Non, la fédération n'a rien à voir avec. Lorsque des sabres est venu. Il y a des choses. C'est là. Les sabres, c'est les sélectionneurs. Sélectionneur manager, un électron libre. Un électron libre. Il fait ce choix. Il fait tout ce qu'il veut. D'après son bon vouloir. Voilà. Non, arrêtons avec cette histoire de fédération. La précision. C'est vraiment la précision. On sent que, non, il y a lieu de balayer. Parce qu'on ne peut pas quand même rester sur ces cocons-là. Les histoires qui se faisaient à l'époque de Ntsengi, avec des sabres, ça se fait pas. C'est pas Ntsengi, c'est pas d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est quoi? Les sabres viennent à toute équipe nationale. Du coup, bon, tous les anciens joueurs, presque tout, ceux qui ont la possibilité, il y a placer philosophie. Aujourd'hui, Tolobaki a réussi. D'ailleurs, il a réussi le rassemblement. Il y avait Kebanon, il a réussi le fait que sa philosophie marche jusqu'à présent. Exactement. Marche jusqu'à présent. Par rapport à l'entraîneur a dit. Tu as critiqué Nanine parce que la question à Tcheba Tumupanzi pour Tcheba Oyaye et qu'on permette à imposer le système naïf. Ça marche. Comme ça marche, ça crée pas un problème. Les problèmes avec Boulassi, c'était quoi? On devait trouver quelqu'un pour remplacer Wiss. Est-ce que le passé à championnat éliminatoire pour 2 victoires consécutives comme ça? Les dernières fois, c'était en 1992. Ok, bravo Sébastien. Vous savez que des sabres pour l'instant, si on critique des sabres, bon, besoin de cela. Et pourtant, il a critiqué. C'est ce que je disais. Il y a Boulassi, vraiment, avec Boulassi, c'était quoi? Lorsqu'on a vu ce qu'il est en train de faire, à un niveau, il y a, on appelle ça à Brésil. Les gens ont eu le goût, il peut revenir à l'équipe nationale. Mais revenir à l'équipe nationale, ça dépend de l'entraîneur. Oui. Ça dépend pas de nous. Ça dépend pas, ni les Moukalaï. Ça dépend de l'entraîneur. Exact. L'entraîneur est estimé que faire revenir Boulassi, c'est être nostalgique. Non, c'est ça, vous n'avez pas dit. Non, arrêtons là. Non, arrêtons de prêter. Il n'a pas dit ça publiquement. Moi, j'ai dit, il y a des gens qui sont en mais comment on peut commencer ça? Passons l'entraîneur. On va poser des questions sur Boulassi. On va poser des questions sur... Connaissant les sabres, qui encore? Il ne peut jamais s'aventurer à dire ça. Et les petits, l'autre, comment il s'appelle encore, Binsak. Il a dit, il a parlé avec Binsak. Binsak avait dit qu'il n'était pas prêt pour venir l'équipe nationale à Tikaï. C'est ça la vérité. Et il m'a dit. Il n'a jamais parlé avec Mavidi. La vérité est que aucun membre de la fédération
aucun membre de la fédération a échangé avec Mavedi. Ouais, c'est Ni avec les parents de Mavedi. C'est ça. Et pourtant, les joueurs restent déjà. Ce que René a dit, on ne peut pas être nostalgique. Ce qu'il est en train de faire dans le Brésil, c'est bien pour lui et pour la nation congolaise. Mais s'il n'est pas une équipe nationale, c'est pas un problème. On peut faire ça, un débat sur ça, c'est pas un problème. On a de jeunes talents. Non, Bakam sera Zaki. Non, Bakam, c'est juste une question de temps. Non. Bakam, c'est juste une question de temps. Bakam a encore sa place. Mais Yannick Bolassi. Pour remplacer qui? Bakam. Pour remplacer qui? Il a sa place. Mais on a besoin de buteurs. On a 4 attaquants. On a liste où il y a 25 où on a nani. Vas-y. On a besoin de buteurs. Moi, pour moi, j'enlève Banza. Pour moi, non. On a tiré Banza, on les scindé. Parce qu'on a besoin de buteurs. Est-ce que, René, vous avez l'Abidjan, la Côte d'Ivoire, quand vous allez, vous avez vu comment Bakam. Ça fait mal à René, je vous dis à un niveau. Zéla, à qui remplacer Samuel Sendé. Mais, vous avez vu comment, l'apport de Bakam, quel est l'apport de Bakam dans l'équipe nationale? Et c'est un fait buteur? Oui. C'est un fait buteur? Oui, ça peut être mais il faudrait maintenant regarder en termes aussi à âge. On a besoin de rajeunir l'équipe, on a besoin que l'équipe est vieillissante. Donc, on rajeunir l'équipe, il faut l'homme Bakam. Ceux qui vieillissante. Entre les 4 et 3 qui sont là, non, c'est la rôle de commencer l'équipe nationale. Jusque-là. Sans Bakam, nous sommes en train l'équipe nationale est en train de gagner des matchs et d'avancer. Sans Bakam. Et en train d'avancer. Avec Fiston, quand la maille soit chez Bimor, il va y sous-souter. Il y a un match, Bazo Tchaté. Hakim, tous à la humble reconnaissant. Bakam a sa place. Bakam a sa place l'équipe nationale. Mais nous sommes en place. Non, c'est pas moi, c'est l'entraîneur. Et tant qu'on va remplacer Essendi. Toi, tu penses que sur Bakam va vendre les Naza titulaires. René, toi, tu penses à ça? Bakam bonjour. Bon. C'est il était blessé à Zongi. Et c'est des jours. Osbo. Bundesliga. Mon frère. Parlons foot, hein. Arrêtons tu sais, aujourd'hui, lorsqu'il y a le temps. Je crois que je viendrai en dernier. Lorsqu'il y a le temps de rajeunir la sélection nationale, il faut en profiter. Parce que lorsque vous avez des jeunes qui se démarquent aujourd'hui dans de grands championnats, ils vous jouent, ils sont titulaires, il faut leur permettre d'intégrer correctement la sélection. Parce que c'est un projet à long terme. Ok? Il faut pas nous amener Bakambu pour un projet à court terme ou à moyen terme. C'est-à-dire que vous aurez Bakambu seulement pour les éliminatoires et une phase finale de la CAN et puis il va partir. Or, vous avez des jeunes, ils peuvent se battre pour faire qualifier la sélection et chercher à être titulaires, non seulement dans la sélection, mais aussi dans leur club, parce qu'ils ont le temps de bien travailler, parce que c'est maintenant qu'ils commencent à travailler. Or, le Bakambu que vous nous parlez là, il a déjà fait son temps. Bakambu était plus meilleur avant, et après, on connaît son parcours. Mais c'est le football. C'est le football, c'est l'expérience. Est-ce que Bakam a sa place l'équipe nationale aujourd'hui? Non, aujourd'hui non. C'est un footballeur. Il peut venir sur un match de football. On peut le mettre là-bas, on lui donne le ballon, il shoot et puis ça entre. Ok? Mais il va plus courir comme il courait avant. Non, Bakam beaucoup. Non, mais je dis, il va courir. Vous voyez maintenant. La contradiction. Le problème c'est quoi? On a joué 4 matchs. Nous, on a besoin d'un buteur. On n'a pas besoin des noms. Mais non, ces remplaçants, ces jeunes font quoi? Vous savez, dans une société de l'État normal, on donne la pension à un homme à 35 ans. Non. Non, pourquoi? Parce qu'on s'est dit qu'il est encore jeune, mentalement et autres. Mais dans le football, à 35 ans, tu pars. Pourquoi? À 35 ans, tu es déjà à la porte. Pourquoi? Parce que, sous le plan physiologique, les efforts que toi tu faisais, tu ne peux plus le faire à cet âge-là. Mais de ce qui, dans leur 35 ans d'âge, ils ont compris des ballons d'or. Non. Il y a des cas exceptionnels toujours. Regarde, on a il est en train de me réjouir. Non, s'il faut qu'on en parle,
moi je connais 3 joueurs ou 4 même qui sont allés au-delà de l'âge normal. C'est Pirlo, c'est Giggs, c'est Messi, c'est Cristiano Ronaldo. Mais quand tu regardes Qui se sont mis Pirlo, au niveau, à Giggs, 35 ans. tu verras que même à cet âge-là, Ils ils ne pouvaient plus donner ce qu'ils donnaient comme travail. Mais c'était Mais toujours on au niveau. utilisait leur qualité. Et c'était des joueurs parce que Pirlo, non, il avait une qualité exceptionnelle. Ok? Mais Cristiano et Messi, s'il vous plaît, Ah ouais, ce sont des c'est des extraterrestres. joueurs hors normes. Ce sont des Or, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres joueurs de l'âge de Cristiano. Ok? De l'âge de Messi. On a des Ibrahimovic, ils sont là, non? Qu'est-ce qu'ils donnent comme recette aujourd'hui? Vous pensez que c'est fini Il y a même de Je dis, les exigences Il y a même physiques Régis au Massas, regard de l'âge, qui joue. ils ne vont plus répondre comme ils répondaient avant. Non, là, je suis tout à fait Ah, d'accord. Mais là, c'est la place de l'équipe nationale. Ouais, moi j'ai pas Rapidement. parlé. Je crois que Rapidement. René et Titi Pour clore, oui. étaient un peu égoïstes. Bon, moi je vais un peu balayer ça. Je vais essayer d'être un peu au milieu du village. Je dirais que le problème n'est pas l'âge, le problème n'est pas les efforts. Je crois que le débat devrait être centré sur l'apport et sur les profils. C'est ça ce qui devait être le débat. Si on doit comparer les 3 profils entre Simon Banza, Samuel Essende et Cédric Bakambu, en fonction de la en fonction de la philosophie de l'entraîneur, je crois que c'est lui qui répondait mieux dans le 11 de départ, sans complaisance, c'est Cédric Bakambu. Tu sais pourquoi? Cédric Bakambu a cette facilité de bouger sur le front de l'attaque et de faire des appels et contre-appels, surtout que le jeu de Desabre, on a parlé des meneurs de jeu ici. Et quand on a besoin d'avoir un jeu orienté vers l'intérieur, les meneurs de jeu doivent trouver celui qui doit faire les appels entre les intervalles pour voir la surface de réparation facilement. Et ici, Samuel Essende, c'est un bagarreur. Samuel Essende est bon, il décale bien. Il rentre dans le rang central pour faire les efforts, pour essayer de récupérer les ballons. Mais un jeu plus centré sur la vitesse en l'intérieur, il ne le fait pas. Si on doit regarder, si on doit parler par exemple de Lucas Simon Banza, Banza c'est un bon joueur. Banza c'est cet avant-centre-là qui te joue en point de fixation, qui peut te garder le ballon, qui peut permettre à ce que si ton équipe est oppressée, il peut te garder pour que vous remontez votre bloc. À la Benzema. Mais après, à la Benzema, mais après, Simon Banza dans l'axe, il ne te propose pas beaucoup. Il ne te propose pas beaucoup en termes de présence, en termes de vitesse aussi. Il n'a pas cette pointe de vitesse semblable à Cédric. Cédric Bakambu a ses 33 ans. Bien sûr, on ne refuse pas. Mais ce qu'il proposait jusqu'alors, même en termes d'initiative pour faire fatiguer la défense adverse, pour qu'un fiston comme Maël vienne marquer en seconde période comme Joker, c'est le travail qui se faisait. Et donc ici, je crois que si on doit recentrer le débat, ça doit tourner autour de profils. Quel est le profil qui marche mieux avec la philosophie ou soit les projets des jeux de Desabre? Je crois que si on doit faire partie Bakambu, Desabre doit se voir obligé de changer aussi son plan de jeu. Si pour faire, comme si je dois rester dans la logique de René, pour lancer le jeune, Desabre doit se dire que voilà, aujourd'hui, on n'arrive pas aussi à trouver des meneurs, on n'en a plus assez. Je peux essayer de travailler pour un 4-4-2, partir maintenant avec Essende, comme ça, j'ai Banza en point de fixation, il joue comme pivot, et je place Essende dans l'axe, comme ça, on peut commencer à partir avec les ailiers, tellement qu'on a des bons ailiers, on a Wissa, on a Silas, on a Meshak, on a Bongonda, avec leur vitesse, on peut miser sur le centre et essayer. Un Meshak qui n'apporte rien. Non, arrêtons s'il vous plaît. Meshak n'apporte rien, mais c'est quand même. Ce n'est pas voir le football de même mec. Moi, je suis désolé. La vitesse de Meshak sur le front de l'attaque, même en termes de passes, aujourd'hui, depuis 2020. C'est Meshak qui est notre meilleur passeur. Voilà. Il a 3 passes. Maintenant, comment est-ce que tu peux dire qu'il n'apporte rien? En 4-3 passes. En Mais 4-3 passes. de l'équipe nationale. C'est lui le meilleur passeur de l'équipe nationale. C'est pas Michel, entre 2020 jusqu'en 2024. C'est lui qui a plus de passes. Maintenant, il a passé comment? Les rendez-vous déjà est pris pour le jeudi 10 octobre à partir de 17h, juste ici à Kinshasa, au stade de Martyr de la Pentecôte.
de cette même ville. Et le match retour est prévu pour le 15 octobre 2024, toujours au stade Benjamin Kappa National Stadium. Donc, on verra qu'est-ce que la sélection de Sébastien Desabre va nous proposer sur l'RDG. Alors, on quitte rapidement les léopards de la République démocratique du Congo pour parler du championnat national Illico Cash. Désormais, c'est le nom déjà Illico Cash Ligue 1. Ici, nous parlons avec quelle star pour assurer le spectacle pour cette saison sportive 2024-2025. Si déjà la saison antérieure, c'est la saison précédente 2023-2024 était catastrophique sur le plan spectacle. Que pensons-nous voir cette saison sur l'RDG après les différents recrutements des différentes équipes qui prendront part à cette édition? D'accord, Hakim, j'aimerais dans le Lingala. Lingala parce qu'il y a des gens au voilà partout et bien peut-être ça se plus gros compliqué bango. Au moni soki ozana bana misato. Ozana 14 000 francs $5 ngo kinde wenzi. Foli kana ndongo obate karama tembele Thompson. Moi, faut faire ma cala, bana ba ba retourne s'entend bien. Mais vous regardez parce qu'on ressemble à demi-kilo oui. C'est ça le problème du football congolais. Spectacle, star, Renan Cholobango, après pour toute raison les biscottes mbala, bana ba remplacer ban. C'est parce que format oh ba mimé les bisous. Non, c'est les problèmes même pas les problèmes de formation. Je ne fais que je vous protège. Je vous protège. Laisse-moi d'abord. Le format, les formats même ça. Tu vois notre pays. Format faudra comme Ligue 1. On va mettre sur Ligue 1, Ligue 2. Et bon, mais la bisso, balé. Ah non. Non, laisse-moi parler. Et bon, mais la bisso, balé, na bisso. Ça y est, si on a un système, il y a un système. C'est qu'on ne veut pas avancer dans la vie, alors. C'est là, laisse-moi. Et bon, mais la bisso, balé, na bisso. Les lots, on parle des poutou. On parle des biscottes. Badaba, jour et pesking. Déjà, il faut pesking. Lorsque canot de 13 d'Injili, c'est ici que René, tu es trop engagé là. Lorsque canot de 13 d'Injili, ils ont rebêté un vite un stade des martyrs. Il y a déjà ban d'Injili, basé sur un stade à Bango à quartier. L'équipe n'a Bango. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes contextes. À l'époque, on a des Okanda, Baye déjà. Et maintenant, on voit de clubs, il y a une deuxième zone qui est compliquée, avec club, qui est compliqué Imana, qui est compliqué DSMP. Ils ont permis de jouer avec club ou on a baillé Banambala. Tu vois? Maintenant, je vous protège. Ils sont Ligue 1, on a Ligue 2. Ligue 1, Ligue 2, dans un pays à 2945 000 km², pour quitter Goma et aller jouer dans, comment on appelle ça, dans Mwanda, au ça, je pense, 7000 km. Autant que presque Europe, Schengen, Mobimba. Tout ça, nous prêter. Il y a format Wana. Format Wana est du mieux par chance. Et ils ont étouffé par talent. Et ça dit, besoin laisse-moi parler. Format Wana, oba mimela biso. Soki baye ba kolenda. Système, banana vite aye bani mbala moko. Moi de baba ça rappelle l'équipe nationale pe atana chambre. Peut-être à Lubumbashi, le jour, donc au Mona, va être le Robima. Mais na Kinshasa, peut-être une équipe. Mais petit Matobo. C'est la nano. Laisse-moi parler. Va être une équipe. Moi, je pense à moi-même la vie. Il dirait qu'il mieux fait qu'au fa, na a defco, bavanda. N'en Kaboul le baran à Bango. Bah réfléchis sur format. Ça peine l'équipe Mambi Thierry. Peut-être demi-finale de la Coupe du Congo. Mambi Thierry qui puis Yabara Kanchacha quelque part. Bobé Tenaïmana Balendi. Parce que Bobé Tenaïmana. Mais le entre Bango na Bango Moko. Il n'y a pas de rivalité, c'est la concurrence, c'est la raté. Déjà, on a division inférieure championnat. Division inférieure championnat et Kofi. Mais l'année passée, Chika Sabé était demi-finale de la Coupe du Congo. Toujours sur le cas, c'était. C'est là. Donc, et ils ont ça, non, déjà, la division inférieure. Rivalité, c'est la raté sous-souté.
au va na quartier, et ça na quartier moko ti bazana joueur à bettre na vite na imana, au va ko Kolanda. Azala bazala les sous peut-être dans Lubumbashi. Pour vite moi comment on va jouer des bananes. Juste là Lubumbashi c'était des tonda. C'était des tonda René. Je dis la vérité non. Dans quand temps c'était des tonda. Ah na Kinshasa vite na imana bettre incapable. Yo ça 8000 personnes c'était des martyrs. En octobre passé ba tenir ce stade. Oh, tu comprends? C'est parce que format, au moins le format va même les biso. Na par rapport ya ba budget ba club na biso. Et so simbate. Et so ko étouffer ba talent. Ba zo net ma mazembi ba no popo ba zo si ba on a grand katanga. Ba betaka kuna na équipe o biso to kumisaka Lubumbashi Sport. Pour ngata kino ko so Lubumbashi Sport. Parce que tono ki. Ba betaka wana no. Ndenge salaka na kala. C'est un professionnel. Ba zo si tena imana ba zo na lifting. Ba betaka na équipe to zo mona o bandongo naka. Après on ba ye tout que des années na kala to ina lina foot. Lina foot wana à l'époque il y avait le président Courant Pauvre. Je me rappelle Massimba Selara 30 sur 30 avec le code Santos Ntubile. 30 sur 30 on a déjà na président Charles na lina foot. Na Ntubile Massimba Selara 30 sur 30. Mais fallo ça veut dire que non 10 matchs. Il y a tout final à lina foot. Bati ba on a case. Pour monde ba match beta maka. Et na série on a ba joueur ni bazala. Joue ba biscotte na ba imana. Donc en gros on peut dire aujourd'hui que pour format les formats de ça qui est OK. Format wana est adapté parce que nos clubs n'ont pas d'argent budget zaté. Chelovic Lumbenadio. Cette saison sportive 2024-2025 aurons-nous des derbies de qualité? La question reste pendante. La problématique est intéressante. Mais ce qui fait défaut, c'est des fois la manière dont on appréhende ça, la manière dont on l'approche. Je crois qu'ici, les problèmes n'est pas les problèmes de format et tout. Les problèmes n'est pas les problèmes de talent. Je crois les problèmes ici d'abord. Les intéressés ici, des personnes qui doivent être pointées du doigt, ce sont nos clubs. Quelles sont la politique mise en place? Quelle est, si je dois mettre ça au singulier, la politique mise en place par nos clubs pour avoir des joueurs de qualité, enfin, de agrémenter les spectacles, en fait, d'assurer les spectacles dans le championnat. Titi a parlé ici que le football congolais, le football chinois en particulier, je crois, dans son discours, il était un peu tendancieux vers les grands Katanga. Mais il y a des talents ici à Kinshasa. Il y a des talents dans le parc. Il y a des talents dans les attentes urbaines, les Pefkin, l'Hippopo et tout. Oui, le problème, c'est que ce sont nos clubs qui ont une mauvaise approche. Si pour recruter les U20, si pour recruter les U20, les U23, on fait recours au club, au PNB, à l'aspect club, au tout. Il y a des joueurs de U20 là-bas. Les U20 là, des le U20 les Pefkin, des Kratos, des OCD. C'est ça. Quand est-ce qu'on passera quand même aux jeunes de Oudjana? C'est ça maintenant que je me dis ici, nos clubs devraient avoir honte lorsqu'il pointe du doigt l'organisateur avec sa formule. Parce que ici, je crois, Titi était en train de prendre position pour nos clubs, pour leur pousser à dire que voilà, c'est eux qui ont raison lorsqu'ils décrivent les formats. Mais comment est-ce qu'avec leur chef de recrutement, leur directeur sportif, ils procèdent pour avoir des joueurs, pour assurer? Parce que ici, au Congo, on doit se dire, lorsque vous avez des talents venus de l'extérieur, on s'est dit que voilà, c'est eux qui vont faire l'affaire. Mais c'est à peine 2 joueurs étrangers qui arrivent à s'époser ici au championnat. Il y a 4 ans. Il n'y a aucun joueur venu d'ailleurs qui a fait des chiffres affluents, excepté le gars qui a Mazembe, Philippe Traoré. Donc, ça pose des questions à se dire que voilà, nos clubs, des fois, s'embrouillent avec leur manière de procéder. Prenons par exemple le cas, ce que vous venez d'évoquer ici. Le petit Matobo qui est chez les U20 aujourd'hui, on s'enflamme sur le petit. Mais le petit vient d'où? Le petit vient de Trésor, directement de Parc à Les Aigles. Et après, c'est quoi? C'est le joueur qui porte l'équipe nationale U20 aux éliminatoires de la CAN. Mais après, il a joué sa première saison avec Les Aigles la saison passée, il a fait la Ligue d'infos, ça lui a réussi. Partons chez Mazembe, avec sa nouvelle politique qui arrive à intégrer le jeune, il y a les petits Kabous qui est là, qui bruit. Il y a des joueurs tels que Madouar Tambo et qui sont de jeunes Congolais qui bruit. Donc, c'est l'approche
dans laquelle et la Sénégal. seul Lupopo, parce que vous vient avec 11 joueurs ou 12 joueurs étrangers. Je me dis, Titi a oublié. On commence à parler de gardien de but jusqu'à l'attaquant. De Voko Sheka, c'est que c'est la mauvaise approche de recrutement qui fait que on n'a plus ce star. Comment vous pouvez jouer un championnat avec un joueur comme Patou Kabang? Non, je suis en sérieux. Patou Kabang qui t'a fait aucun effort. Patou Kabang qui est là, qui n'attend que le ballon pour faire des centres. Mais c'est ces joueurs-là sur qui une équipe de premier rang, comme le Popo, veut s'appuyer pour chercher du spectacle. Une légende. Non, arrêtons. Une légende, mais qui est au sol. Il est légende à Mazembe. À Mazembe. À ses 40 années de foot, 40 années d'âge. Donc, on doit se dire tout ça. Non, disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Donc, ça permettait au club de recette. Autre temps, on doit apprendre à évoluer. Le football, c'est pas comme à l'époque. Vous parlez de Kakano, mais Kano Denjil est où? Aujourd'hui, c'est Kano Denjil qui s'est marié avec JST. Et c'est ce JST qui te produit de jeunes comme Manitou. Il te provient de Jacques Trésor. Il est maintenant à Amiens. Ouais. On doit en dire. Le petit Messi. Voilà. Il y a encore un défenseur là chez à JST qui est maintenant à Sochaux. Donc j'ai des talents ici à Kinshasa. Le problème, c'est le management de ces équipes qui n'arrivent pas à avoir un œil aussi grand pour le repérer à tôt afin de le prendre. Vita. En gros, le problème, c'est le management. Voilà, l'approche du recrutement. Voilà, la politique de recrutement de clubs congolais. René Moukalaï, comme je l'avais dit déjà au départ, avons-nous des stars pour assurer les spectacles cette saison sportive 2024-2025 à cette édition illico cash Ligue 1? Bon, ça dépend de ce qu'on entend par star, hein. Ça dépend. Parce que quand il dit déjà qu'il y a Oscar Kabouit qui est là, il y a Matobo. Je pense que Matobo est la star des Aigles du Congo. Kabouit aussi, c'est la star du tout-puissant Mazembe. Vous comprenez? Je ne donne que ces deux exemples. Quand tu vas chez le Popo, vous avez Draman Kambou, qui est aussi l'une des stars de cette équipe. Vous avez Osete qui est là. Et vous avez la révélation de la saison passée. C'est le petit qui a fait le Umbashi Sport, Lise Toumba. Ouais, celui-là, je l'aime bien. Donc, le Popo peut faire aussi avec ces jeunes-là. Mais ne parle pas des Kabang. Il passe son temps sur les terres. Non, tu as parfaitement. Est-ce que tous ces joueurs, non, tu as parfaitement ces joueurs-là ont cette capacité-là d'amener les supporters sur sa zone? Tu as parfaitement raison que Patou Kabangou a déjà fait son temps. Bien sûr. Et aujourd'hui, je pense que le Popo ne peut plus compter sur Patou Kabangou. Mais, sur l'expérience, c'est que moi, je condamne aux jeunes joueurs. Sur ce poste de Patou Kabangou, il y avait Héritier Kassongo qui a fait presque 5 ans dans cette équipe de le Popo, sans progression. Il est inconscient. Et quand vous regardez les entraînements, quand vous regardez l'apport dans un match, c'est un vieux de 35 ans, de 40 ans, qui donne une très bonne recette qu'un jeune. Les jeunes distraits, je dis. Mais ça, je vais te surprendre. Le football aujourd'hui, c'est des box to box. Non, je dis, je vais te surprendre. Tu attaques. Mais lui ne le fait pas. Exact. Moi, j'ai commencé par te donner raison. Quand je te disais que Bakambu ne devait plus rentrer en équipe nationale, c'est parmi les raisons que tu donnes pour Patou Kabangou. Pourquoi? Parce que les poids de l'âge, avec les efforts qu'il doit fournir sur le terrain, ça ne peut pas donner. Le football, on ne triche pas. Dans le football, c'est ce que Patou Kabangou. Mais quand on se rend compte que à 80% des victoires du Football Club Saint-Éloi de Patou Kabangou saison passée, c'est Patou Kabangou, c'est là où je suis. Mais c'est pas un but. Quand on se rend compte, c'est rien de tel. Est-ce que tu l'es buteur? Il est aussi passé. L'exigence du football. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Aujourd'hui, dans le football moderne, Patou Kabangou est out.
Ok, mais je condamne les jeunes que nous voulons donner la chance. C'est ça, les jeunes Parce comme que quand tu joues avec Patou Kabangou, les jeunes comme Orso. et qu'on se rend compte que c'est Patou Kabangou Quelle qui est tristesse. titulaire, en lieu et place d'un jeune C'est lui de qui te fait 20 des ans, de passes. 22 C'est ans. paradoxal. Non, bref. Et puis, il te fait un match, il donne une passe décisive, il marque des buts, l'équipe gagne. Parce que en réalité, une équipe de football, en dépit des exigences du football moderne, mais quand vous gagnez à la fin, vous êtes victorieux. Vous oubliez tout. Eh, c'est papa, c'est fini. À la Aujourd'hui, Real Madrid. la République démocratique C'est comme du le Real. Congo, aujourd'hui, la sélection nationale, dans les éliminatoires de la CAN, on a 6 sur 6. Mais si tu regardes ces manière. 2 matchs, on n'a pas gagné avec manière. C'est une équipe d'Éthiopie qui nous a bouffé dans tout le compartiment. Mais on a été seulement l'issue devant le but. Et quand il faut comptabiliser les points, c'est la République qui est au-dessus de l'Éthiopie. Le match contre Togo. C'est ça la réalité du football. Ok? Aujourd'hui, nous voulons des entraîneurs qui nous amènent un football total. C'est-à-dire que ça peut faire du beau jeu, ça peut aussi gagner. Ça fait plaisir. C'est ça, le spectacle, c'est le beau jeu. Le spectacle, c'est la technicité de chaque joueur. Maintenant, quand il faut parler de la star qu'on peut partir avec, je pense qu'aujourd'hui, en termes de production de stars, en termes de remplacement de stars qu'on avait dans notre championnat, on a reculé. On a reculé d'un cran. Et je pense qu'il faudra qu'on travaille. J'ai vu, vous avez souligné formant, reprendre, je pense. Ton idée n'a pas été mauvaise. Parce que quand on avait les grandes équipes dans les flous, et Pefkin et autres, on avait des jeunes qui n'avaient pas le temps de jouer le grand en Linafoot ou en Coupe du Congo. Quand ils venaient, je veux jouer Vita, et on avait la possibilité de découvrir le talent rapidement, et ils intègrent les grandes équipes. Et aujourd'hui, cette compétitivité n'est plus. Parce qu'à l'époque, on pouvait voir l'AS Vita Club être battu, par exemple, par MK. C'est l'exemple que je donne, hein, en jouant dans les Pefkin. Et ça crée, mais aujourd'hui, avec le format que nous avons aujourd'hui, ça fait ce que ça fait. Même aussi le format de poule et autres. Un bon championnat, c'est un championnat direct. Mais aujourd'hui, on les fait, c'est au regard des difficultés que nous avons en République démocratique du Congo. Ouais. Les voies de communication ne nous permettent pas qu'on puisse organiser un championnat direct. On a vu les difficultés que nous avons eues. Ok? Nous avons aussi le club qui n'ont pas assez de moyens. La critère de viabilité, fiabilité. S'il faut qu'on compte ou le club qui peuvent remplir ce critère, je peux dire, on peut citer 6, même 6, vous comprenez? Mais le club qui vous joue, l'élite, c'est des clubs, quand il n'y a pas de moyens, ils ne se déplacent pas. Ne se déplacent pas parce qu'il ne peut pas mettre beaucoup d'argent et puis il sait qu'il va perdre face à Maniema, il va perdre face à Lupopo, il va perdre face à Mazembe. Ça ne sert à rien d'aller là-bas. On a vu ça avec Ranger. Et ça, c'est aussi un problème que nous avons. La République démocratique du Congo, nous avons plus d'encadreurs de jeunes que des présidents de clubs. Parce que quand ils viennent, on ne sait même pas. Ils viennent avec quel chiffre d'affaires? Parce qu'aujourd'hui, le football, c'est du business. Tu viens, tu investis pour demain que tu gagnes aussi. Or, pour gagner en République démocratique du Congo, c'est quand tu vends les joueurs. Katumbi l'a fait. Katumbi a fait un très bon projet sur son équipe. Et aujourd'hui, vous allez voir Katumbi, pendant les années qu'il a fait à la tête du tout-puissant Mazembe, il a vendu plusieurs joueurs. Même si vous êtes étranger, quand il recrute, il regarde, ça reste une année, 2 ans, il vend. Mais quand tu dis que c'est à peine qu'on est en train de voir Philippe Traoré dans le championnat comme une star, mais je t'informe que ce championnat avait plusieurs stars aussi expatriés. Hein? On en a parlé de Bouanali Samantha, on en a parlé de Claver Rossale, on en a parlé de ces dernières années. Bon, quand tu parles de ces dernières années, il y avait Morrison. Il y avait Morrison. C'est en 2016. Bon, mais les 2 dernières années, voilà, il y avait Marouf Tchaké. Oui, il y avait un Brazzavillois, comment ça s'appelle? Ibarra. Ibarra. Oui, non, c'est 2012. Moi, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, même si tu parles des dernières années, on peut t'en citer. Il y avait des Tomanzoto ici. On peut t'en citer le joueur. T'es mon père. T'es mon père. Mais.
toi. Bah, il est tout. Comment je peux le faire? On est en train de discuter football. On veut discuter de ça, mais c'est compliqué. Le football. Non, c'était pour l'ambiance, hein. C'était l'ambiance. On est très sérieux quand on parle de football. Il faut un peu nous laisser essayer d'agencer nos idées. D'accord, On ne peut plus attendre des stars au rang des trésors Poutou de Roum et autres. Je pense que ou de Ben Malango, ou de Bouanali Samata ou de Singoulouma. Non. Pas aujourd'hui. Mais nous devons travailler. Et travailler, ça doit commencer par l'organisateur. Et c'est l'organisateur qui doit l'organisateur. Il n'y a pas la responsabilité des clubs. C'est ce qui me fait mal. Non, on ne veut pas mettre face à leur... Le problème, c'est que tu ne veux pas écouter ce que j'ai dit. J'ai dit, on doit commencer d'abord par l'organisateur. Le tout premier et pas. Après, on viendra. C'est ça. Je crois qu'on inverse la courbe. Non. Après les Commencer organisateurs. par l'organisateur. Non. Bakar n'a pas la même politique. Il ça va ça autour on a la même politique. Mais aussi il faudrait que aussi Papa, l'organisateur puisse encourager le club. Tu ne peux Comment pas encourager avoir... les clubs? C'est en commençant par respecter les thèses. Tu ne peux pas avoir tu ne peux pas attendre mettre à la disposition des clubs. Tu ne peux pas attendre pour jouer la sortir un meilleur joueur oui. dans un championnat s'il a raté. où le report peut être 18 fois pour un match. C'est peut-être s'il a une raté. équipe qui devait jouer demain. Et puis après demain jouer, mais on a d'abord reporté ce match. Et l'autre là, je ne sais pas si c'est l'arbitre qui est malade, on ne sait pas le faire déplacer. On reporte encore. Non. Dans un championnat où les clubs ne jouent pas le même nombre de matchs. D'abord, un championnat sérieux, attrayant de par son organisation. Et ce championnat doit nous attirer des sponsors. Papa, nous jouons un championnat, Yamutakala. C'est-à-dire que même le faiseur de spectacles, papa, toi tu veux un jeune qui joue dans Rangers venir donner tout sur le terrain, quand il se blesse, il sait qu'il rentre à la maison pour dormir. Qui va l'amener à l'hôpital? Ok? Mais quand il y a de l'argent, quand on arrive même au point d'avoir quelques sponsors, même quand, si on fournit l'effort, on a quand même le droit télé, comme la Tanzanie nous présente aujourd'hui. C'est la société d'un club qui donne le droit télé à tout le club. C'est Azam. C'est-à-dire, c'est une chaîne de télévision qui donne le droit télé à tout le club. Avant de commencer le championnat, chaque club, il sait que j'ai quand même 100 000 balles pour le début du championnat. Et là, ça va donner de l'engouement. Ah, on a 26 000 $. Ne demandez pas qu'un joueur de Rangers se donne sur terrain comme un joueur de Mazembe ou de Lupopo. Impossible. C'est impossible parce que là-bas, on peut lui dire, on te donne par exemple $20. Ne sont pas les mêmes. Ou $50 après la victoire, face à un joueur qui te touche par exemple $1000 après une victoire. Donc, celui-là, il sait que même si je peux me blesser aujourd'hui, l'équipe a les moyens. Hein? Je donne l'exemple de Mazembe, Lupopo, tout ça. Ils ont les moyens. On peut m'amener même en Europe, se faire soigner. Et puis mon argent ici, je peux bien les bouffer à la maison. Ma femme ne va pas pleurer que non, mon mari ne joue pas parce que le salaire sera régulier. Or, dans des petites équipes, quand tu ne joues pas, je ne pense pas si tu vas aller demander. Même si tu joues, il y a des gens qui jouent dans la Ligue 1. Là, on te fait jouer par grâce. On te montre que on te montre aux gens pour te vendre. Les cas de Renaissance, par exemple. Bon. On est arrivé à la fin. J'annonce un joueur sur ces micros de FC Renaissance. Kirikiri. Retenez bien ce nom. Kirikiri. Quelle Renaissance? FC Renaissance. OC Renaissance. Il y en a plusieurs Renaissances. Ce petit, il est terrible. Il y en a plusieurs Renaissances, non? Retenez bien ce Kirikiri. Kirikiri. Il vient d'où? Ah, on parle de Renaissance avec Kitachi Brazzaville. Mais je vous dis, il est terrible ce petit. Il a la percussion, il a la vitesse, il a le dribble, il a la frappe, il a toutes les qualités que peut avoir un attaquant. Bon, je dis le nom. On va suivre. On va suivre ces noms-là. Nous terminons ces podcasts avec le nom de Kirikiri. René nous a placé dans nos différents. Aussi Renaissance, c'est avec Kitachi, non?
Ah oui, chez mon chef. chef, voilà. Alors, t'as bon lobby dans le marty. Dans terrain d'élection, t'as le grand qui Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous, Titi. Merci à vous pour avoir également. accepté notre invitation. Je crois que c'est pas pour la. Vous a parlé. Voilà. Géno, merci beaucoup. Merci aussi à René. Merci à la grande équipe technique de Dream, Dream Télévision. Je vous tiens à vous rappeler que ce podcast est réalisé par Dream Production, diffusé par Dream Télévision. Voilà. Un grand merci à la grande équipe de Dream Production et pourquoi pas aussi à la grande équipe de Dream Télévision. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir. On se retrouve le mardi prochain. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser vos commentaires. À bientôt.